Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qui nous donne encore ce jour, ce dimanche, ce premier dimanche du mois de mai. Nous rendons gloire, honneur, puissance et majesté à son nom pour sa grâce, son amour et sa présence. Je viens aujourd'hui, ce matin, pour parler avec vous sur un sujet non moins important. Je veux parler de la vallée d'Achor. I would like to talk about the valley of Achor. Ok, avant de commencer, est-ce que nous pouvons prier? Je veux prier. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, honneur, puissance et majesté, parce qu'éternel, tu es Dieu. J'aimerais, éternel, que ta grâce vienne se manifester, ton amour vienne agir. Je viens, éternel, t'appeler afin que Jésus, ta présence, Seigneur, qui est présente et manifeste, vienne, éternel, oh Jésus, continue à se manifester dans notre vie. Laisse, éternel, oh mon Dieu, que je t'appelle. Laisse, éternel, oh mon Dieu, que je t'invite. Jésus, j'invoque ton Saint-Nom. Viens parler à nos cœurs. Viens, éternel, parler, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, convaincre nos cœurs. Viens, éternel, oh Jésus, m'utiliser avec que je sois un instrument entre tes saintes mains. Papa, je te bénis et je te rends grâce. Et au nom de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié et je dis Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager un peu sur un thème. Je veux parler de la vallée d'Achor. La vallée d'Achor qui est une vallée comme nous voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est l'histoire du peuple d'Israël après qu'ils soient sortis d'Égypte et ils se sont retrouvés devant Jéricho, qu'ils ont vraiment battu et ils ont vaincu Jericho, and they find themselves around Jericho, and then Jericho was overcame, and now after a big and a huge victory from Jericho, they had to go and fight a small town, a small city which was called Ai. Alors, ils se retrouvent devant aller combattre devant la ville de Ai. Et c'était après une grande victoire. Bien-aimés, vous savez, things have been going well for Joshua and the people of Israel. They had experienced a great victory at Jericho. When it came down, it was through the mighty power of God. God manifested his power, and the wall of Jericho came down. But remember, we must keep that in mind, that with every victory comes a test. And if we are not watchful or we are not very careful, a failure might come. Look at the world today. We find ourselves in a situation where the world is failing. Why is the world failing? Because there were victories in the past. There were things that happened in the past, and then today we find ourselves in a situation where we can't do anything. You know, there is something, brethren, the thrill of their recent victory, the victory of Israel, had puffed up their self-confidence. At some point, you know, after a victory, you find that you become so self-confident, so that you're not mindful, you're not watchful, it becomes a habit for you. Okay, no, you know, us, we always win. We are winners. We are always winners. We can go through a situation, but we will win. We'll overcome. We'll come out of the situation alive and then strong. Bien aimé, oui, c'est vrai. Après une victoire, il y a deux fois, nous nous retrouvons que nous sommes des vainqueurs, nous sommes des conquérants, nous sommes maintenant des hommes forts. Nous sommes maintenant, hallelujah, des hommes forts, des hommes fidèles. Maintenant, ils se retrouvent devant Haï et ils disent que non, Haï c'est une petite ville. Qui sont Haï? Qui est Haï? Haï est une petite ville devant nous. The people of Ai, they're just a few. Lorsque vous êtes dans Josué 7, l'histoire c'est en Josué 7. There are just a few people. Remember, bien-aimé, pride
always leads us to a downfall. L'orgueil précède la chute. À un certain moment, nous retrouvons que parce que il y a des victoires passées, nous avons vaincu, nous avons marché dans la victoire, nous avons à ramener des victoires, nous avons des trophées avec nous, nous avons marché dans la victoire et nous pouvons nous glorifier, nous pouvons nous dire, mais souvenez-vous, au fait, faisons très attention parce que pride leads always to a downfall. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes 6, 18. Proverbes 16, verse 18. Pride always will bring downfall. L'orgueil va précéder la chute. Hallelujah. Mais maintenant, les enfants d'Israël se retrouvent que ils sont dans la vallée, ils sont devant Aïe, ils sont allés se battre vers Aïe, et then Aïe les a mis en déroute. Et personne, ils sont rentrés, ils n'ont pas compris comment ils ont échoué devant Aïe. Et Moïse se retrouvait que non, il devait aller se retrouver, il devait comprendre, consulter Dieu, Seigneur, comment nous avions échoué devant cette petite ville. Also, Moïse, non, pas plutôt Moïse, et Josué. Josué est allé, il se retrouve devant cette petite ville, devant la face du Seigneur, et il se croise, il s'humilie, il recherche la face de Dieu, il demande, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que des fois, nous pouvons nous retrouver aussi à un certain moment parce que les choses ne vont pas. Nous avons vécu une défaite, et voici, nous allons auprès du Seigneur, nous demandons, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette défaite? Pourquoi cette défaite, Seigneur? Si tu vas dans la présence de Dieu, tu te poses la question, tu demandes au Seigneur, le Seigneur, nous prions un Dieu qui peut te répondre, qui peut t'amener des réponses et des réponses qui vont te convaincre, qui vont t'aider à sortir de la défaite que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, si le monde pouvait se lever, if today the world can rise up and then look and go search for God, and God will bless us, or God will manifest and will show a way, God will reveal his ways. And because we found ourselves in such a situation, it's because the word was up there. The word, at some point, the world knew that there is no God. There's no God. And we can do by ourselves. We can do things for ourselves, and we can do things for ourselves. And then we can walk in victory, and we can walk in everything. Everything can be good and can be good for us. I praise and I worship the name of the Lord, because God, at some point, he can allow certain situation to happen into our lives, so that we can go to him, and then we can look for him, and can search him, and can search his face, and then so that he can reveal himself to us. So through a process of elimination, the guilty one was discovered. Because God told us, okay, fais venir tout le monde. Et maintenant, on veut éliminer. Ils sont passés les tribus, les clans, les familles, et ils se sont retrouvés qu'il y a le coupable, on l'a eu. Et le coupable, c'était quoi? Il s'était accaparé des choses qui étaient déclarées interdit. Donc vous ne pouvez pas prendre ça, ça appartient à l'Éternel, c'est voué à l'interdit, donc vous ne pouvez pas y toucher, vous ne pouvez pas vous en accaparer. But Akab, Akab, il s'est retrouvé à Can, il s'est retrouvé que non, il a pris de l'argent, il a pris un beau manteau, il a pris de l'eau, alors il est allé cacher cela dans sa tente. So through that process, they discovered that Achan had buried the accursed things, the things that was accursed, the things God said that you're not gonna touch. You know, like the word today, we find ourselves with things that God didn't allow us to have and to keep. The things that the word said, no, you won't do this, and the word became disobedience, and then the word started walking in disobedience toward God, and then the word couldn't listen to what God said. The word started touching, and then what God says, no, you
you're not gonna do it. You're not gonna have another God. You're not gonna find yourself in relationships that are against nature. You find themselves, the word allowed it, and then the word put everything on top of God. And then God was not happy with us. That's what I think today we find ourselves in such a predicament. So now they find that it was Achan who was the guilty one. So now they started to find, and then he confessed. Achan a confessé. Hallelujah. Il a dit, j'ai péché. J'ai péché. Pourquoi? Parce que j'ai convoité, j'ai pris. Il reconnaît qu'il a péché. Bien-aimé, ça c'est une phrase que plusieurs nous confessons. Nous confessons, j'ai péché. J'ai péché. Mais regardez, quand est-ce que Achan a déclaré qu'il a péché? Achan a déclaré qu'il a péché lorsqu'il a été découvert. Lorsqu'on a découvert que c'est lui qui a pris, qui a touché à ce qui est interdit. Maintenant, regardez. Dans la Bible, je sais qu'il y a 7 personnes qui ont aussi déclaré, qui ont fait cette confession-là. I've seen. There are several people in the Bible who says, I've seen. When they find themselves in a predicament, they acknowledge that, oh, dear Father, I've sinned against you. And then for those people, you know, the first person I can say, it's Pharaoh. Pharaoh acknowledged when he saw the powerful hand of God, and he found himself in a situation that he couldn't prove anything, and then that's when he confessed. There is Balaam who confessed also, and Achan, the person we are talking about, he confessed also. When did he confess? When he found himself that they discovered him, that it's him who took the stuff. And then that's when he confessed. There are many people, et beaucoup d'enfants de Dieu, nous nous retrouvons que c'est comme ça que nous marchons. Il y a beaucoup de choses. Nous confessons non pas parce que nous repentons, parce que le Seigneur nous a convaincus, parce que de nous-mêmes nous sommes rentrés en nous-mêmes et nous nous sommes dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Non, c'est parce qu'on a découvert nos fautes. C'est parce qu'on a découvert que nous avons triché. C'est parce qu'on a découvert que non, nous n'avons pas fait des choses comme il fallait le faire, parce qu'on nous a découvert. Because we've been busted, that when we start confessing, oh dear Father, forgive me. But the confession that we are making, it's not out of repentance. Brethren, bien-aimé, toi qui me suis aujourd'hui, dans l'église où tu es, quand tu confesses, lorsque tu confesses, tu vas demander pardon à Dieu. Ton pardon, tu le demandes à cause de quoi? C'est parce qu'on a découvert, parce qu'on t'a surpris en train de faire ce que tu es en train de faire, parce qu'on t'a surpris en train de faire des mauvaises choses, que tu as commencé à confesser, à demander pardon. Mais si on ne t'avait pas surpris, tu n'allais pas à déclarer, parce que tu as décidé de cacher ton péché. Tu as décidé de cajoler ton péché. Tu as décidé de garder ton péché pour toi-même. Et c'est pour cela que le Seigneur vient, il dit, faites très attention. Parmi les 7 personnes qui ont dit, Seigneur, vous savez, Saul aussi a dit, Seigneur, j'ai péché. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé que la main de Dieu était tellement forte et il se demande, il a péché. Et regardez aussi Judas. Judas a demandé, Seigneur a reconnu qu'il a péché, il est allé se pendre. Quand il a vu, non, ce que j'ai fait c'est mauvais. Donc, la confession, quoi ça? La confession qu'ils ont fait, qu'ils sont allés se demander pardon à Dieu, ce n'était pas out of repentance, ce n'est pas à cause parce qu'ils sont rentrés en eux-mêmes. C'est pour ça que vous verrez les 2 dernières personnes, c'est David et l'enfant prodigue.
Là, le pardon, le Seigneur a accepté ce pardon. C'est pourquoi même Dieu dit, David, il est l'homme selon mon cœur. Donc, c'est quelqu'un qui rentre en lui-même. L'enfant prodige, il est rentré en lui-même. Il a dit, non, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alors, il s'est déclaré, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il est allé vers son père et dit, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de revenir. Je ne suis pas digne. Même bien-aimé, lorsque tu te rends compte que tu as péché, lorsque tu te rends compte que tu es tombé plus bas, est-ce que tu rentres en toi-même, tu sens cette misère? La Bible dit, sentez cette misère. Est-ce que tu la sens et tu vas auprès du Père, tu lui dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et Seigneur, pardonne-moi. Non. Tu te confesses. Tu demandes pardon, c'est parce qu'on t'a surpris. Parce qu'on a découvert ce que tu fais. C'est mauvais. Si on n'avait pas découvert, tu serais là en train de te réjouir et de vivre cela tous les jours. C'est parce qu'on t'a découvert que tu commences à demander pardon, j'ai péché. Non, ce n'est pas à cause de la repentance. Ce n'est pas parce que tu es rentré en toi-même et ton cœur te demande de tu es allé demander pardon. Non. So, sadly, sometimes our confessions are not genuine. God needs a genuine confession. When we ask for forgiveness, the word today must genuinely go toward God out of repentance, and they want to repent because the word came into himself and said, God, I sinned against you. That's what God wants us to do. So they found that they took Achan, and then they took him to the valley, in the valley of Achor. That valley of Achor, which means the valley of the valley of trouble. So I'm talking today about the valley of Achor, a valley of trouble. The meaning, the valley of judgment. Today the word found himself in a judgment, into trouble. Maybe your life also, you find yourself in trouble because maybe you've sinned, you were disobedient. You didn't listen to God. Yes, brethren, how is it disobedience? Take us into trouble, take us straight there into trouble. When we disobey God, we find ourselves into trouble. We will find ourselves into the valley of Achor. And then there, Achan found himself in that valley. So, the judgment of God happened there. Because of the disobedience, sometimes because of our disobedience, we find ourselves into trouble in the valley of Achor. I would like to read. I'm reading Joshua 7, the verse 26. Et l'on éleva sur Achan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Achor. Ta vie, tu es en train de passer, tu te retrouves dans la vallée d'Achor. Le monde aujourd'hui se retrouve dans la vallée d'Achor. Le monde se retrouve aujourd'hui en trouble, dans la vallée de trouble, dans la vallée où il est en train de pleurer, de saigner, de la mort. La vallée d'Achor. Chacun dans sa vie, vous pouvez vous retrouver que vous êtes en train de suivre, de marcher. Vous marchez dans la vallée d'Achor, dans la vallée de l'homme de la mort. Dans la vallée du trouble, là où vous vivez, vous expérimentez un trouble total. Hallelujah. Mais la bonne nouvelle que je viens vous annoncer aujourd'hui, je vais lire. Peut-être tu es passé par la vallée d'Achor à cause de ta désobéissance. You went through the valley of Achor because of your disobedience. But today I would like, there's a good news that I want to give you today. It's that the valley of trouble can become a valley of hope.
You can get out of the valley of trouble and go in the same place where there is trouble. They might have hope. Osée, the prophet. Osée, combien? 2, le verset 15. Osée 2, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Hosea, chapter 2, verse 15. Hosea 2, 15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait des anneaux de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Vous voyez, je la châtiais, elle était dans la vallée, d'accord, parce qu'elle m'a oublié. Elle a oublié l'Éternel. Bien-aimé, dans ta vie, n'oublie pas l'Éternel. Don't forget about God. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Chapitre 17, verset 17. Hallelujah. Verse 17. Hosea chapter 2, verse 17. You might go through the valley of Achor, and then God will open a door of hope. Your valley of trouble can be transformed into a valley of hope. The troubles that you are going through today, bien-aimé, they can become, instead of having trouble, God open a door of hope. Dieu veut ouvrir une porte d'espérance. Dieu veut te donner de l'espérance. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner de l'espérance. Dieu veut ouvrir une porte d'espérance. Une porte là où il y avait du trouble. Là, where you were troubled. Where you couldn't understand. You couldn't see what is happening. God wants to open a door of hope. God wants to open a door of hope into your life. Because of its disobedience, Israel went into the valley of Achor. But God said, I will bring you into the wilderness. There into the wilderness, I will talk to your heart. After talking to your heart, I will open a door, because you will listen. You will be someone who have listened to me, who have heard my voice. And there I will open a door of hope. Bien-aimé, when we hear, we listen to the voice of God, God will open a door of hope into our lives. Bien-aimé, Dieu veut ouvrir une porte d'espérance. Oui, le monde aujourd'hui doit comprendre et accepter qu'il y a un Dieu au ciel qui a la porte, qui a la capacité d'ouvrir une porte d'espérance. Aujourd'hui, je veux annoncer au monde entier qu'il y a de l'espérance. Il y a une porte d'espérance que Dieu veut ouvrir et ouvrir dans la vie, dans le monde aujourd'hui. There is hope. There is a door of hope for the world to know that God has called the world. If the world can listen, if the world can hear the voice of God and say, God, here I am. Because God wants to take you into the wilderness. Because there you can listen. That's why today, the whole world today is in a confinement. God wants, during that period, that time of confinement, which can be a wilderness for you, to listen, to hear what is He wants to tell you. Just remark, from where you're coming from. Look at where you have been extracted from. Look at where you're coming from your troubles. God wants to open a door of hope. Because He said, I will attract you into the wilderness. I will bring you into the wilderness for
And there I will plead my case with you face to face. Into the wilderness, into a place where you can listen, you can hear me. Today the word is in a position where God is talking, and the word must listen, must hear, because this is the will of God, because He took us into a time like this so that He can talk to us, to our heart. So the word now must listen, must open up his ears and listen to God, because the will of God is said, I want to talk to you. I want to plead my case with you. So word, come back to me. During this time, my brothers and sisters, it's a time when God wants to talk to us. He said, I will attract you, and then there I will sit with you, because I want to plead my case with you. I want to plead my case with you. I want to talk to your heart. World, listen to me today. God wants to talk to your heart. God wants to plead His case, so that when He takes you, because you are into trouble today, He wants to open a door of hope. Because he will talk to you face to face. I will give her a vineyard from there, and the valley of Achor as a door of hope. Je vais lui donner sa vigne. Dieu veut te donner ta vigne. Tu traverses un moment de trouble. Dieu veut te donner ta vigne. I want to give you back your vineyard. So from there, I will talk to you. And then after that, hallelujah, the value of Achor will be a door of hope. Tes troubles bien-aimés seront une porte d'espérance. Parce que le Seigneur t'aurait parlé face à face. The place of trouble becomes the place of hope. Our disobedience can bring us into trouble, and also under the chastening hand of our Father. Dieu, notre désobéissance peut nous amener à ce que Dieu nous puisse nous réprimander un peu. Il dit parce qu'il est un Père aimant. C'est pour ça que nous nous retrouvons en trouble aujourd'hui. Et nous ne savons pas comment nous en sortir. Ça devient difficile et compliqué. Mais Dieu dit, je t'ai amené là pour te discipliner. Comme tu es ma vigne. As you are my vineyard. Hallelujah. You are my vineyard. I will come to you. Comme le vigneron. Hallelujah. Comme le vigneron. Et là, je vais t'éduquer, je vais t'émonder, je vais cacher, je vais casser, enlever. I will prune you so that you become mine, and then you learn how to obey to me. I pray that the God who gives hope will fill you with such joy and peace while you trust in Him. Then you will have more and more hope, and it will flow out of you by the power of the Holy Spirit. My brother, no situation is too dark or too far gone that it cannot bring us light and hope. No situation is so gone, it's so far gone, it's too dark that God won't be able to bring us hope. Or God can't bring us light in that situation. Today, God is a God who wants to bring us light.
in that situation, which when you look at yourself, you see this situation, it's too dark. This situation is too far gone. You know, today, the old word, found himself in a situation where, hallelujah, it's walking into darkness because we don't know what will happen tomorrow. And then the whole world found the situation is too far gone. There is too much death today. Yes, God, it can bring us in the valley of trouble, of judgment, but He is there today because He wants to take us out of there. There is no situation which is too far gone, which is too dark, which is too difficult that God is not able to bring light and hope. Non. Il n'y a pas de situation qui est tellement pire, tellement dans les ténèbres, que Dieu ne peut pas changer en y apportant la lumière et l'espérance. Non, bien-aimés. Regardez, maintenant, cette vallée d'accord, qui était une vallée de trouble, qui est devenue une vallée d'espérance. Mais maintenant, après que ce soit une vallée d'espérance, comment la Bible nous dit l'espérance voit ce qui arrive. L'espérance, c'est la foi de ce qui vient. L'espérance, c'est ce que nous voulons voir. Nous aspirons, nous voyons cela de loin. Mais maintenant, l'espérance, la foi, amène quelque chose. C'est ce que la Bible nous dit. Cette vallée qui était premièrement une vallée de trouble, elle est devenue une vallée d'espérance. Cette vallée qui est une vallée d'espérance, qu'est-ce qu'elle deviendra maintenant? Regardez, lisons dans Isaïe 65. Let's read in Isaiah 65 and verse 10. Isaiah 65. I'm reading in French, in my French version. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Charlotte shall be a fold of flocks, and the valley of Echo a place for heads to lie down, for my people who have sought me. Hallelujah. La vallée d'accord, la vallée du trouble, qui est devenue une vallée d'espérance, elle sera une vallée de multiplication. Dans la même vallée où il y avait des troubles, dans la même vallée où nous espérons, dans cette même vallée, il y aura la multiplication. Je bénis le Seigneur parce que le dimanche passé, le pasteur Patrice nous a dit qu'après ces temps de troubles qui nous donnent l'espérance, nous aurons la multiplication, nous allons la reproduction, nous aurons l'élargissement. Regardez ce que la Bible dit, dans cette vallée de Saron, dans cette vallée d'Accord, elle servira de pâturage pour le bétail. The valley of Accord was a place of judgment, according to Joshua. Then it became a place of hope, according to Hosea. And here, it is viewed as a fulfillment of God's mercy to His people and fruitful blessing for the earth. Now, what was a valley of trouble became a valley of hope. And then after being a valley of hope, it became a valley of fruitfulness. That's the good news I'm giving you today. Your trouble will bring hope. And your hope
will bring out fruitfulness. Hallelujah. I praise God because if you suffered greatly because of your disobedience, but the time is coming. The God, you've disobeyed God, yes, repent. Come back into yourself and tell God, here I am, I'm coming. So God will give you hope. And after having the hope that you are so searching for, God will multiply you. God will make the place of trouble becoming a place of fruitfulness. Ça, c'est le Seigneur que je suis en train de vous raconter. C'est ça la bonne nouvelle que je suis venu vous donner aujourd'hui. Donc ça veut dire, si vous pouvez oublier tout, mais retenez ceci. La vallée d'accord, qui veut dire vallée de trouble, elle passera d'être une vallée de trouble parce que tu te repentiras et tu te repentiras d'une manière sincère. Tu rentreras en toi-même et tu diras, voici, j'ai péché contre Dieu. Et le monde doit rentrer en lui-même et dire, voici, j'ai péché contre Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui écoute la prière. Et ce Dieu qui écoute la prière, il va t'exaucer. Et tu passeras des troubles que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu vas vivre une espérance. Dieu est venu te donner l'espérance. Il y a un Dieu qui vient te donner l'espérance. Et lorsque tu marches dans l'espérance, regardez, il y a une porte qui est déjà ouverte pour toi. Lorsque tu marches au travers de cette porte d'espérance, Dieu te donne une porte, un domaine. Alléluia. Tu passes de la porte vers le domaine, et un domaine de reproduction, un domaine d'élargissement, un domaine de repos, un domaine de lumière, un domaine de repos et de paix. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Le trouble peut t'amener la paix. Hallelujah. Ne crois pas que le trouble est venu te tuer. Le trouble n'est pas venu te dévorer. Le trouble est venu t'amener une espérance. Lorsque tu rentreras en toi-même, et cette espérance t'amènera la paix, va t'amener la multiplication, va t'amener le bonheur, va t'amener la joie, va t'amener la sécurité, va t'amener la multiplication, la reproduction. C'est pour cela que je te dis de valley of trouble will become a valley of hope, and this hope will bring you fruitfulness. That's what the Bible says. Let me read. The Bible says, afterwards, it yields the peaceable, the peace, fruit and righteousness. In the parable of the tree, the true vine, the Lord Jesus said that his father was the vine dresser, and that he prunes the branches in order they may bear more fruit. That the work God is doing as a true vine dresser. So, j'aimerais que nous puissions nous incliner dans la prière. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, pendant ce moment et pendant ce temps de trouble, accepte d'ouvrir, Éternel, que je comprenne, j'ai péché contre toi, je suis rentré en moi-même, je te demande pardon, je me repens, et tu demandes à Dieu d'ouvrir cette porte d'espérance afin que tu puisses vivre la multiplication. Je vais prier avec toi. Dis simplement cette prière. Just do this little prayer with me if you've heard me. Maybe as I've been mixing French and English, maybe you didn't get everything, but the point that I made it just simple that God who sees you into your trouble can give you hope and restoration so that you can enjoy your fruitfulness. So let's pray with me. Seigneur, je te bénis pour ton peuple et tes enfants qui sont venus auprès de toi. J'aimerais, Éternel, aujourd'hui
Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, parler, t'adresser face à face, Éternel, avec chacun, et que tu puisses bénir, Éternel, tout un chacun. J'aimerais, Éternel, oh mon Dieu, que tu nous ouvres, que l'espérance puisse se manifester dans nos vies, et que Jésus, ta gloire, revienne. Maintenant, Éternel, je recommande toutes choses entre tes saintes mains. Glorifie-toi, manifeste ton nom, agis, Éternel, dans toute ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous bénis. I bless you all in the name of Jesus. Enjoy your confinement time. And remember, this time will pass. It's not the end. There is hope and there is fruitfulness that is coming. The same valley of echo will bring hope and will bring fruitfulness. May God bless you and may God bless you abundantly. Amen. See you next Sunday or during the week for we pray.